Bienvenue dans Révèle ta féminité sacrée, le podcast qui t'invite à te reconnecter à ta lumière, à ton corps et à ton essence féminine profonde. Je suis Mathilde, révélatrice de féminité sacrée, guérisseuse, canal des énergies archangéliques et guide du féminin. À travers mes mots, mes soins énergétiques, mes méditations et mes rituels avec les huiles essentielles d'Othera, je t'accompagne à te libérer de tes blocages émotionnels, réconcilier ton corps et ton âme et révéler la femme lumineuse, sensuelle et alignée que tu es vraiment. Chaque épisode est une invitation à plonger dans ton univers intérieur, à comprendre tes émotions, guérir tes blessures, éveiller ton féminin sacré et te reconnecter à ta magie intérieure. Ici, tu trouveras des clés concrètes, des enseignements énergétiques, des rituels féeriques et des guidances inspirées pour t'aider à t'aimer, te libérer et rayonner. Alors, respire profondément, ressens la douceur de la terre sous tes pieds, laisse-toi guider dans ce voyage de reconnexion à ton âme, car tout commence ici, dans la lumière de ton cœur et la magie de ta fée intérieure. Bon, ça va pas être l'épisode le plus sexy de l'année, surtout pour débuter cette nouvelle année 2026. Mais pour moi, la nouvelle année, c'est pas le 1er janvier. Parce qu'on est en plein cœur de l'hiver. Non, la nouvelle année, c'est à Pâques. Mais, pour faire un bilan quand même de cette année civile 2025, parce que l'heure est au bilan quand même. L'hiver, c'est l'introspection. Je dirais que ça a été une année très compliquée. Je pense que je suis pas la seule à l'avoir vécu de cette manière. Et que peut-être que mon vécu, que mon année va pouvoir en éclairer certaines. Donc le bilan, l'heure de ce bilan, l'intention de ce bilan, c'est qu'il serve à d'autres. Pour que d'autres femmes ne se sentent pas seules, que d'autres femmes, ou en tout cas moins seules, que d'autres femmes puissent prendre conscience de peut-être qu'elles ont eu des événements similaires et qu'elles puissent prendre conscience en fait de toute leur évolution, de toute leur puissance et de toute leur force. Vous m'excuserez si je suis un peu essoufflée, je monte des côtes. Je suis en pleine balade avec le toutou. Donc vous entendrez sa petite clochette. Donc en gros, janvier 2025, grosse remise en question. Parce que je travaillais avec la Poste, j'étais en intérim et du coup, j'ai perdu mon travail à la Poste parce qu'ils ont décidé de rompre tous les contrats intérimaires. Donc, me revoilà de nouveau inscrite avec Pôle emploi, en bataille avec Pôle emploi. Parce que comme j'ai mon entreprise à côté, à chaque fois, c'est une galère sans nom pour me faire payer en temps et en heure mes allocations de retour à l'emploi, mes ARE. Et me revoilà de nouveau en recherche de travail. Cette fois-ci, j'avais pas l'envie de retourner dans le commerce. Je voulais quelque chose de plus tranquille, en bureau, pour avoir des horaires fixes, pouvoir m'organiser pour développer toute mon activité à côté. Bon, jusqu'au mois de mars, j'ai rien trouvé. Donc février, c'était la même galère. Mars, je décide de partir avec mon copain à ce moment-là. Et puis lui, c'était ses vacances. Donc on décide d'aller dans la maison de ma grand-mère où je suis du coup actuellement, où je loge actuellement, parce qu'elle est dispo et parce que lui, ça lui fait visiter un petit peu le parc naturel national du Morvan. On a fait des randos, etc. Nickel. Sauf que je me rends compte que ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. On est trop différents, trop divergents. C'est trop compliqué. Bref, je vois que j'ai pas de complicité avec lui.
que j'ai même plus de discussion avec lui, je me dis ok, c'est quand même bizarre. Bon, je comprenais pas trop ce changement de situation, mais je me suis dit ok, c'est pas du tout ce que je connaissais de lui. Et très clairement, ça a été un gamin, dans le sens où j'ai tout géré, j'ai tout organisé. Il s'est juste reposé, il a profité clairement de ses vacances. Lui, il était en vacances, moi pas. En gros, c'était ça. Donc, je suis rentrée, moi dans ma tête, c'était terminé. Donc, je lui ai fait part un peu de tout ça. Pour lui, tout allait bien. Bon, je me suis dit, ok, très bien, c'est pas grave. C'est peut-être moi, parce que je suis pas dans une bonne passe de ma vie. On va continuer. Avril, je perds 2 amis que j'avais depuis le lycée. Autrement dit, il y avait 10 ans d'amitié. Je me suis rendu compte que, en fait, on n'était pas des amis. Je me demande même si on l'a été à un moment donné. Peut-être. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait énormément de non-dits, de choses cachées, de rancune ou je sais pas trop, de colère. Enfin, des choses pas très cool, pas très positives. Des deux côtés, du mien comme des leurs. Et donc, j'ai perdu 2 amis de 10 ans d'amitié. On s'est dit des trucs vraiment méchants. Et là, je me suis dit, ok, ça fait trop mal. Donc ça, plus ça, j'en ai marre. Je me casse. Je romps avec mon mec. Je lui dis que je m'en vais. Je vois bien avant avec mes parents, avant de lui annoncer du coup si c'est possible que j'aille m'isoler, m'exiler pour me retrouver et me reconstruire dans du coup la maison de ma grand-mère. Il s'avère que oui, du coup, mais je déménage. Le 25 mai précisément, j'arrive dans la maison de ma grand-mère, donc dans le Morvan, isolée, en plein milieu des pâtures, avec pour seule voisine des vaches. Et me voilà donc dans un tout nouveau départ. Juin, je trouve du travail. Malheureusement, je n'ai pas d'autre choix que de reprendre un boulot dans le commerce en tant qu'employée polyvalente à Lidl, chose que je ne voulais plus, mais bon, j'ai pas trop le choix ici. Il n'y a pas grand choix en termes de métier, donc on prend ce qu'on a, vu qu'on est en pleine diagonale du vide, en pleine campagne. C'est l'équivalent de la Creuse. J'ai des bugs internet assez régulièrement. Par exemple, là, ça fait 1 mois, presque 2, que je n'ai plus d'internet. Il ne sera pas réparé avant le mois de janvier, c'est-à-dire le 7 janvier, puisque le transfo d'Orange a été vandalisé. Voilà. Donc, juin. Juillet, qu'est-ce qu'il y a eu en juillet ? Juillet, je rencontre réellement mes voisins. Je fais leur connaissance. C'était censé être des amis de mes parents. Enfin, de ma mère, surtout. Et ils montrent leur vrai visage à partir du moment où je ne veux plus les suivre, dans le sens où j'en ai marre d'être toujours invitée, j'en ai marre qu'on me dise ce que je dois faire, à qui je dois parler, à qui je dois pas parler. Leur querelle de avant quand j'arrive ne me concerne pas. Donc, je choisis de ne pas les écouter. À partir de ce moment, ça a été un enfer. Et leur vrai visage s'est révélé. J'ai eu embrouille sur embrouille, galère sur galère, du coup de juillet à novembre. Parce que il se trouve que le fils de ces gens possédait donc des dons, des capacités, magnétisme, dont il se servait pour faire le mal, qu'il faisait littéralement appel à des entités
et qu'il utilisait très clairement de la magie noire. Ça m'a été confirmé par d'autres personnes à qui j'ai demandé, donc des personnes qui ont des dons, des capacités et qui m'ont aidé, mine de rien, à pas à le contrer, mais à tenter de m'en protéger le plus que je pouvais. Et je spoile pas, mais vous connaîtrez la suite après. Donc août, j'ai fait la connaissance d'un homme ici que je pensais être très bien intentionné et très correct. Résultat de la course, je suis tombée sur la pire personne toxique qui puisse exister. Cette personne m'a servi de grande leçon et grâce à cette personne, à cet homme qui avait une copine, parce qu'il n'est pas marié, il est incapable de se marier, il est incapable de s'engager, il est incapable d'être juste correct et un homme de valeur et de qualité. Non, on en est bien loin. Bref, cet homme m'a fait prendre conscience que j'ai un schéma négatif à rompre, donc avec les hommes toxiques. Maintenant je les reconnais, je les ressens même très fortement et mon corps les repousse très fortement. Donc ça m'a servi d'une grande leçon et maintenant je rencontre des personnes, hommes ou femmes, qui sont très bien intentionnées, qui ont beaucoup de respect à mon égard et qui ont un réel intérêt de partage, de connexion. Donc ça change beaucoup la donne au niveau relations humaines. Septembre, qu'est-ce qui s'est passé en septembre ? Bonne question. Septembre, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, septembre, j'ai commencé à avoir des grosses galères financières qui sont venues du coup des suites de cet homme, parce que ça fait partie du bagage qu'il portait bien évidemment avec lui. Les interdits bancaires, les énormes dettes, le fait qu'il soit SDF, squatter, qu'il se sert de tout le monde dans sa vie, qu'il ne veuille pas travailler, qu'il fasse que du black et qu'ensuite il se plaigne qu'il n'aura pas de retraite, qu'il veut juste pondre des gosses pour pouvoir avoir les aides de la CAF. J'en passe. Je suis vraiment tombée avec le pire clodo qui puisse exister. Bref, un parasite. Et il faut savoir que quand on fréquente une personne comme ça, les énergies restent quand même assez longtemps si on ressasse et si on ne passe pas à autre chose. Et donc, septembre, ça m'a engendré tout un tas de soucis de la sorte. Novembre, j'arrive à sortir enfin la tête de l'eau. Et là, mes parents viennent me rendre visite. C'est ça. Et en même temps, j'ai l'événement à doTERRA à Paris. Donc je monte d'abord à Versailles pour l'événement doTERRA qui s'appelle donc les francophones de l'Automne Tour. Et à ce moment-là, je découvre tout le potentiel et la puissance de l'entreprise doTERRA, de ce laboratoire incroyable pour les huiles essentielles, de la qualité de leurs produits, vraiment. J'en prends plein les mirettes, j'ai des paillettes dans les yeux. L'ambiance, le soutien, l'altruisme, la sororité, c'est juste tout bonnement en puissance, mais vraiment. Et je rencontre du coup ma marraine et une personne de l'équipe qui a aussi la même marraine que moi, donc on était toutes les trois. Et très sincèrement, ça a été le déclic, vraiment. J'ai compris toute la beauté du potentiel que je pouvais avoir avec ce laboratoire et ces huiles. Et donc du coup je redescends avec donc mes parents dans le Morvan, la Nièvre. Et là, grosse attaque énergétique de magie noire envers mon père,
que j'étais bien évidemment la seule à pouvoir... Oh, il y a des magnifiques stalactites. Waouh, elles sont magnifiques. Donc non pas contrer, parce que je ne contre pas de la magie noire, je la transforme. Je la transforme en énergie positive. Je fais des soins énergétiques à mon père, je le purifie, je le nettoie. Je demande à mes guides. J'ai même demandé à Jésus, à Vierge Marie de me venir en aide parce que là, clairement, en fait, j'avais besoin de leur soutien émotionnel et de leur soutien énergétique pour pouvoir en venir à bout, en fait, de cette attaque. Parce que c'était très, très impressionnant. Et je n'ai honnêtement jamais vu, que ce soit mon père ou n'importe quelle autre personne, j'ai jamais vu un être humain face à moi se tordre de douleur à ce point et hurler de douleur. C'était extrêmement impressionnant. Je souhaite à personne de le vivre, surtout quand c'est un parent, parce que c'est très, 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 très déroutant. Je crois que j'en avais déjà parlé dans un épisode précédent, mais c'est extrêmement déstabilisant. Donc du coup, il a fallu gérer ça. Il a fallu que je reste droite, que je reste ancrée, que je ne cède surtout pas à la panique. Au début, c'était compliqué. Je faisais au mieux. Et à partir du moment où j'ai senti mon cœur qui commençait à s'emballer, je me suis dit, ok, non. Inspire grandement. Et stop. Genre, lâche prise. Laisse-toi guider par tes guides guérisseurs, par tes guides protecteurs. Laisse-toi guider par l'aide de l'univers, par son soutien, par Jésus, par la Vierge Marie. Accepte leur aide, laisse-toi guider par eux. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait un switch énergétique, un switch émotionnel, et je me suis sentie prendre du recul. Mais vraiment, ça a été... je sais pas trop comment expliquer en termes de ressenti physique. Mais ouais, je me suis sentie être complètement... C'était mon âme qui gérait, c'était pas mon corps. Moi, mon corps, mon cerveau, à partir de ce moment-là, il savait plus ce qu'il faisait. Je saurais même pas expliquer ce que j'ai fait, ni pourquoi je l'ai fait. Je sais que j'ai fait. Je sais que j'ai... J'ai prié, je sais pas je sais plus ce que j'ai dit, mais j'ai prié, j'ai dit des choses, des paroles qui ont été visiblement entendues. J'ai fait des soins énergétiques à mon père avec le pendule. J'ai pris des cristaux, je saurais même pas vous dire quels cristaux j'ai pris, je sais plus. Je sais que j'ai attrapé des cristaux, je les ai mis à côté de moi, je les ai mis sur moi. J'étais assise à côté de mon père, comme ça les cristaux faisaient aussi effet sur lui. J'ai fait. Franchement, c'est tout ce que je sais. C'est tout ce que je pourrais vous dire. Et à ce moment-là, c'était plus grand que moi. J'étais clairement guidée par une force beaucoup plus grande que moi. Et le lendemain, mon père a du coup dormi jusqu'à 18h. Il s'est réveillé. Il a mangé un peu, il a redormi. Le surlendemain, j'ai dit à ma mère, parce que moi je travaillais en plus à ce moment-là, j'étais pas en vacances, j'avais repris le boulot. Du coup, j'avais relégué les soins à ma mère. Je lui avais dit voilà, tu fais ça. Notamment, du coup, c'était de préparer des infusions, des tisanes de thym et de romarin et de laurier. Donc je lui ai dit voilà, tu lui en fais boire 3 dans la journée. Faut qu'il s'hydrate, faut qu'il mange, faut qu'il marche. Voilà, donc il s'en est très très bien sorti. Ces douleurs, le temps que son corps se remette, parce qu'on se remet pas, le corps ne se remet pas
illico presto d'une attaque énergétique, surtout de magie noire. Ça prend du temps. Et donc ça lui a pris donc 2 mois à ce que les douleurs disparaissent complètement. Et là, il ressent toujours encore des petites faiblesses et parfois des sensations d'oppression. Mais ça tend à l'amélioration et c'est normal. C'est normal. Ça prend du temps. Ensuite, donc ils sont repartis. Décembre, début décembre, je commence à subir une petite dépression due donc au contre-coup de tout ce que j'ai donné pour cette attaque de magie noire, pour aider mon père, pour le sauver. Lidl, où ça se passait pas bien du tout. Les galères financières qui étaient revenues, la voiture, j'avais des grosses réparations à faire sur la voiture, j'avais donc mes pneus à changer à l'avant, qui étaient complètement usés dû à un défaut de parallélisme, plus du coup les des amortisseurs à l'arrière, parce que l'amortisseur droit, arrière droit, était complètement éclaté et que ça fuyait d'huile tellement il était fichu, quoi. Donc ma voiture ne tenait plus la route. Donc j'en ai eu pour pratiquement 400 € de réparation. Je ne pouvais pas faire de chèque, donc j'ai payé mes pneus à la carte, avec la carte. Et mes parents m'ont avancé du coup les amortisseurs que je dois donc leur rembourser. Donc ce mois-ci, en janvier, et en février, je vais devoir donc étaler les remboursements. Et voilà, donc bon début de mois de décembre, bien carabiné. Et ensuite, j'en ai eu assez et je me suis dit ok, bah tu sais quoi, lâche prise. Il y en a marre de toujours combattre, il y en a marre de toujours lutter. Lâche vraiment prise et tu verras où ça te mène, tu verras ce que ça t'amène, tu verras ce que ça donne. À partir du moment où j'ai lâché prise, déjà mon corps m'a dit merci, j'ai eu beaucoup moins de douleur. J'ai toujours ce souci de refermer les mâchoires et d'avoir les mâchoires très crispées, mais bon, ça c'est autre chose. Mais du coup, j'ai eu l'arrivée d'un collègue, très très belle personne, très très sympathique, respectueux, à l'écoute, très soutenant et protecteur, avec qui ça se passe très bien et avec qui je rigole extrêmement bien au travail. Donc il est là juste en soutien pour les fêtes, parce que nous avons 3 arrêts d'un coup. Donc nous nous retrouvons à 5 sur le magasin au lieu de 13 initialement prévus. Voilà. En comptant les vacances et les arrêts, hein, tout compris. Autant dire que du coup, pour gérer le stress, l'intensité, etc., c'était chaud patate. Mais comme j'ai choisi de lâcher prise, très sincèrement, ça s'est très bien passé. Même avec les clients, franchement, j'étais stupéfaite et j'étais extrêmement étonnée de ma bonne humeur, de ma bonne gestion des émotions. Il y a aussi le fait que j'étais pas pour les fêtes en période menstruelle ou prémenstruelle. Donc ça a beaucoup aidé aussi à mieux vivre ces fêtes-là. Il faut savoir aussi que j'ai vécu mes fêtes toute seule parce que j'avais pas de vacances. Donc du coup je pouvais pas remonter dans ma famille. Et honnêtement ça m'a pas tellement dérangée. Je pense que cette année j'avais besoin de passer les fêtes seule et de me retrouver seule pour pouvoir justement
faire le point sur moi, ma situation pro et perso, ma situation financière, remettre des bonnes bases pour ce nouveau mois de janvier du coup. Et me retrouver avec moi-même pour faire un point, un bilan, une introspection, peu importe comment on appelle ça. Mais c'était très important que je ne sois pas du coup polluée entre guillemets de plein d'autres énergies, d'autres personnes. Et ça a eu toute son importance. J'ai pu aussi libérer pas mal de choses. Notamment ce que j'ai compris, c'est que les nouvelles personnes que j'ai intégrées dans ma vie du coup, en faisant un énorme tri dans les personnes avec qui je discutais, ça a été que ces personnes-là, un couple et ce fameux collègue avec qui je discute très bien, et une personne avec qui, un homme avec qui je discute bien sur Instagram et avec qui on est amis, c'est que ouais, ils m'ont tous dit, ces 4 personnes, et ça m'a fait extrêmement mal parce que je suis pas habituée à ça et que je suis habituée à plutôt des relations très toxiques, très négatives dans l'amitié ou même l'amour. Et en fait, eux, c'est purement amical. C'est purement bienveillant. Et ils m'ont clairement exprimé, tous les 4, la même phrase. Mathilde, tu es une très belle personne. Et tu mérites l'amour. Tu mérites d'être heureuse. Tu mérites le bonheur. Tu mérites la joie. Tu mérites la réussite. Et juste ça, que ce soit à Noël ou au Nouvel An, ça m'a tellement émue, et ça m'émeut encore tellement là, que j'en ai chialé comme une madeleine. Ouais, parce que j'y croyais plus, parce que j'avais totalement perdu espoir, parce que j'avais presque abandonné toute idée de joie, de bonheur, peu importe la forme du bonheur que ça peut prendre. Et je m'étais complètement repliée sur moi-même et je m'étais dit ok, j'ai juste mon chien, c'est génial. En fait, juste ça me suffit. Sauf que grosse erreur, parce que déjà en tant que femme, on est très empathique, très à l'écoute, très bienveillante par rapport aux autres. On prend beaucoup soin des autres, mais on prend pas assez soin de soi-même. Et surtout, l'être humain est un animal communautaire et non pas solitaire. Ce qui fait que l'être humain, qu'il soit homme ou femme, a besoin d'interactions sociales, humaines, pas que animales, pour justement pouvoir agrandir sa culture, agrandir son éducation et son apprentissage. Et ça, c'était ce que j'avais très drastiquement mis de côté. Je voulais plus faire partie de la communauté humaine. Je voulais plus d'humains en fait autour de moi. La seule chose que je voulais, c'était moi seule, la nature, le chien. J'ai eu ça. Ça m'a fait beaucoup de bien. Mais ce qui m'a fait encore plus de bien, c'est de discuter avec ces personnes-là pour qu'elles puissent ouvrir mon cœur et aller mettre ces petites graines ultra positives dans mon cœur et dans mon esprit. Et ça va vite germer, je pense. Décembre, ça a aussi été
un déclic de ok, j'ai besoin d'aide, là j'arrive à un point de saturation, je ne peux plus me prendre en charge toute seule. J'ai fait tout ce que je pouvais avec les huiles essentielles, le journaling, les exercices, comment on appelle ça, somatiques, avec le yoga, le sport, avec mon chien, tout ce travail émotionnel. Mais là, j'ai besoin de parler, d'exprimer ce que je ressens. Et donc, j'ai pris un suivi psy. Donc là, j'ai fait une séance. Les fêtes sont passées et tout, donc je me suis dit ok, vas-y, c'est pas grave, je reprendrai après les fêtes. Donc là, j'ai eu tous mes plannings sur un mois. Je vais donc pouvoir prendre le deuxième rendez-vous. Et c'est avec Mathilde de Psychoera sur Instagram. Je te mettrai le lien dans la description de cet épisode pour que tu puisses aller voir. Très bonne psychologue avec qui allie du coup la psychologie, l'art-thérapie et la sophrologie. Et j'ai choisi également de me faire accompagner par mon amie Angélique qui est sophrologue, qui va donc m'aider à clairement reprendre confiance en moi, parce qu'avec tous ces événements-là, ma confiance en moi, elle est à dégringoler, puissance 10 000. Donc on pourrait croire que non en fait, que j'ai une grosse confiance en moi et tout, vu que j'ai réussi à faire des beaux soins énergétiques, à libérer des femmes, à sauver mon père aussi de la magie noire, à sauver mon chien, ma maison, mon jardin, moi-même de la magie noire. Mais la réalité, c'est que j'ai pas vraiment conscience de mon potentiel, et du coup ça joue énormément sur ma confiance en moi, et donc j'ai besoin clairement de réancrer tout ça en moi et de reprendre conscience que ouais, tout ça, ça n'a pas été c'est pas négligeable, et que ça fait une grosse partie de moi, et que j'ai le droit d'avoir confiance en moi, que c'est pas une tare, et que la confiance en soi, ça veut pas dire être égocentrique, narcissique, égoïste, et j'en passe. Bien au contraire. Du coup, j'ai commencé aussi à rétablir des limites et à dire non, et à ne plus sauver tout le monde. Parce que j'avais ce syndrome du sauveur aussi, où je voulais sauver absolument tout le monde. En fait, je peux pas. Je peux pas, parce que si la personne n'a pas décidé de se sauver elle-même, je peux pas la sauver. C'est marrant, vous allez entendre dans le podcast tous les craquements du gel, des flaques d'eau gelée, des feuilles qui crissent avec le gel, et de la neige. Jusqu'à par endroits, il reste encore de la neige. D'ailleurs, ils en réannoncent. Ça promet d'être assez agréable et mignon. Bref, et donc, voilà, décembre, ça a vraiment été un gros mois d'introspection, de déclenchement, de prise de conscience. Et c'est pour le mieux. Parce que pour l'évolution personnelle, professionnelle, pour son bien-être, son mieux-être, et ça fait aussi partie du prendre soin de soi. C'est important de se prioriser aussi, et de s'écouter, d'écouter ses besoins, et de remédier à toutes ces blessures et tous ces traumatismes que l'on a vécus depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui, qui nous déclenchent parfois assez violemment, et qui nous empêchent d'avancer, qui nous bloquent. Et si on veut dégommer tout ça et aller de l'avant, parfois on a beau faire tout ce qui est en notre pouvoir, parfois on se ressent un peu coincé dans la roue du hamster,
Et avoir un accompagnement avec un thérapeute, pas n'importe quel thérapeute. Un thérapeute qui a vécu la même chose que vous. Comme ça, il sait exactement de quoi il parle. Il vous comprend. Un thérapeute dont la pratique thérapeutique vous attire aussi. Un thérapeute avec qui vous êtes en accord. Vous vibrez, vous résonnez. C'est important parce que la thérapie sera d'autant plus grande, sera d'autant plus utile parce que sinon, c'est compliqué. Ça veut dire que il n'y aura pas ce feeling, il n'y aura pas ce ressenti, il n'y aura pas ce partage, il n'y aura pas cette connexion, il n'y aura pas cette confiance qui va s'installer du coup entre les deux, entre le thérapeute et le client. Et il n'y aura pas forcément de transformation du coup. C'est bien dommage parce que les thérapies ça coûte quand même de l'argent, c'est un investissement, un très bon investissement. Mais justement, il faut que cet investissement soit relativement intelligent et que ce soit pas un investissement dans le vide, un investissement en vain. Donc, si j'ai une chose à vous dire concernant tout ça, choisissez bien le ou la thérapeute avec qui vous souhaitez justement entamer un accompagnement, une évolution, une transformation et vous renseigner sur son histoire aussi. Voilà, donc pour moi l'année 2025 ça aura été couper des schémas et des liens toxiques pour faire de la place à mieux, à plus grand, à plus beau, à plus authentique, à plus vrai. Pour faire de la place à plus d'abondance. Pour faire de la place à moi, à ma propre personnalité, à mon âme, apprendre à exprimer mon âme, à la laisser vivre, à la laisser me guider et à être moi en toutes circonstances, même si il y a du regard des autres, très jugeant, très curieux, que j'ai l'impression d'être une extraterrestre. Il y aura eu ça aussi, du coup, d'apprendre à être soi en toutes circonstances, à être aligné avec ses choix, avec ses envies, avec ses rêves, à ne pas être quelqu'un pour les autres, ni par rapport aux autres, mais à être quelqu'un pour soi. Vivre sa propre vie et pas une vie pour les autres en fonction de ce que les autres attendent de nous. Ne plus faire plaisir aux autres, mais se faire plaisir à soi et s'écouter soi, se placer en priorité. Ne plus sauver les autres, mais se sauver soi-même pour remplir sa propre coupe, pour justement après pouvoir donner un peu de cette coupe aux gens qui en ont besoin et qui veulent surtout avancer. En gros, c'est 2025, ça a été faire du tri, me réaligner, me recentrer et me retrouver moi-même. Voilà. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez vécu 2025. Qu'est-ce qui, justement, vous a déclenché? Qu'est-ce qui vous a fait prendre des prises de conscience? Qu'est-ce qui vous a transformé? Qu'est-ce qui vous a profondément blessé? Quelles ont été vos actions que vous avez mis en place? Qu'est-ce que vous avez fait pour vous soutenir, vous faire plaisir, prendre soin de vous? Ça m'intéresse vraiment, j'ai vraiment envie d'interagir avec vous à ce sujet et d'échanger. Donc n'hésitez pas, vraiment, même si vous voulez pas forcément les mettre en commentaire, mais m'envoyer un petit message sur Instagram. Très sincèrement, je serais ravie d'échanger sur
sur ces transformations, ce vécu, cette expérience de 2025. Parce que c'est toujours très enrichissant de discuter avec d'autres humains. Et surtout que, en tant que femme, on a besoin de sororité, plus que tout dans ce monde. Et que c'est ce qui permet à la femme de prendre confiance en elle aussi et d'évoluer grandement. Voilà, sur ces belles petites notes de sororité, je vous souhaite une excellente année 2026, beaucoup d'abondance, de magie, de féerie, de sorcellerie si vous en avez envie, de nature, d'abondance, de prospérité, de paix, de sérénité, de joie, de bonheur, d'amour, de bienveillance, de vérité, d'authenticité, enfin, de succès, que tout ce que vous souhaitez, que tout ce que vous voulez arrive et se réalise vraiment pour vous. Manifestez de tout votre cœur. Demandez de l'aide à l'univers. Demandez-lui de vous ouvrir le chemin, de vous guider. Et vous verrez, vous ne serez pas déçus. Je te remercie de ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le noter avec les étoiles que tu juges nécessaires sur la plateforme d'écoute de ton choix, à me laisser un commentaire si tu veux me notifier de quelque chose ou me partager ton enthousiasme. Partage cet épisode à une fée dont tu penses qu'elle a besoin de l'entendre. Et sur ce, suis-moi sur mes réseaux pour plus de conseils et d'expériences de vie. Féeriquement, magiquement et celtiquement, à la prochaine!